Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans la 9e capsule sur cette bêtise monumentale, en fait, qui constitue la pierre maîtresse, l'annihilation de la prise en otage de la souveraineté de 14 pays africains. Bienvenue dans la nouvelle section, 9e section. On m'appelle Stri Ezeba Amandjim. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Bien, 9e article de l'accord des pactes coloniales. Les 11 accords du pacte colonial qui lient les pays africains à la France métropolitaine. Dit ceci. L'obligation de faire des rapports de réserve annuels à la France sans rapport, sans argent. Bon, je pense que même pour un enfant de CI, si on lui lit, on lui fait écouter, je pense que cette portion de test, il va venir à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez par là maintenant que, au fond, vous n'avez jamais fait des efforts pour vous-même et que vous faites juste des efforts pour des égrégores, des entités d'ailleurs. Mais à partir du moment dont vous ne disposez plus d'une communauté, vous ne disposez plus d'une entité auquel vous pouvez faire allégeance qui est liée à votre identité, à votre ordre identitaire, à partir du moment où vous êtes en contraction avec tout ça, eh bien oui, la nature, en fait, ayant horreur de vide, obligera que vous soyez sous colonisation entitaire, qui n'est peut-être pas la vôtre. C'est ça, en fait, c'est la loi de la nature. La nature a horreur de vide. Or, la loi naturelle dit toutes les choses doivent être essentiellement liées à une source. Cette source, elle est divine lorsque elle répond à l'ordre identitaire de la chose qui lui est liée. Mais elle est, en fait, sectienne lorsque identité, en termes d'ordre identitaire, ça ne cadre pas avec la chose qui lui est liée. C'est ça, en fait. Lorsque vous prenez le 9e article, le 9e article signifie une et pour une chose. Je vais toujours aller dans leur paradigme. Dans leur paradigme initiatique et symbolique, puisque c'est sur ça qu'ils se sont asseoir les pactes là. La sphère 9 de l'arbre de vie, c'est la sphère qu'on appelle Yesod. Et quand on parle de Yesod, Yesod a une relation avec la lune. Waouh! Yesod a une relation avec la lune. Et en fait, la lune sous la forme Yesod est cette énergie qui régularise, je veux dire, même la banque de l'univers. Donc, c'est la lune Yesod qui régit le système de fonctionnement énergétique financier de notre univers. Au moment dont le soleil, différent soleil, s'occupe de l'âme. Oui, l'harmonie plutôt.
Yesod, la lune Yesod, s'occupe, selon eux, dans leur paradigme à eux, de la régulation énergétique, financière ou vitale de l'univers. Selon eux. Donc, c'est de bon grain que cet article-là soit mis, ou cette charte soit mise au 9e article. Selon eux, c'est du bon grain. C'est normal. Je vous ai dit hier, ils savent que l'Africain est double et éternellement et intimement lié à son identité profonde. Donc, par conséquent, si vous voulez interagir avec l'Africain, vous ne tenez pas compte du côté invisible et caché, vous ne pouvez pas l'atteindre. Ils savent ça. Voilà pourquoi ils sont obligés d'y mettre des mécanismes. Maintenant, quand on parle de la lune, en Égypte antique, la lune a une relation avec le dieu Thoth. Le dieu Thoth, c'est le dieu des cycles, du cycle et de la psychologie. Or, le cycle et la psychologie est le champ temporel par lequel tous les dieux, en fait, peuvent s'exercer dans l'espace. Autrement dit, pour l'exercice des dieux, des divinités, des esprits, des entités dans l'espace, il faut un champ de temporalité. Et c'est ça, un cycle, ou ce qu'on appelle le cycle tutélaire. Voilà pourquoi les initiés disent Thoth est le maître du temps. Car en fait, c'est le temps qui permet de purifier toute chose qui doit quitter le monde essentiel pour le monde essentiel et le monde essentiel pour le monde essentiel. Le temps est tout simplement une transition de purification. Voilà pourquoi c'est considéré même comme le pilier. Ça, si vous me comprenez, entre les doubles natures. Vous voyez? Or, dans la magie africaine, dans l'animisme, selon la spiritualité africaine, le cycle et la psychologie est important et obligatoire, fondamental dans toute opération magique. Suivez bien l'article là. L'article dit il faut faire un rapport annuel, c'est-à-dire un rapport de cycle. Autrement dit, non seulement vous êtes sous la couverte de leur entité, mais en réalité, vous devez d'interagir dans l'espace, dans le monde, par un champ de temporalité qui vous ont préétabli. Cela signifie quoi? Vous ne pouvez que vous développer dans votre cycle tutélaire. Mais si vous n'êtes plus dans votre cycle tutélaire, à partir du moment où vous faites d'allégeance, de rapport d'allégeance annuel ou psychologique à un autre pays ou à une autre entité, ça veut dire que vous ne disposez plus d'un cycle tutélaire qui est la vôtre. Donc, vous ne pouvez même pas vous émerger dans votre identité. Par conséquent, vous êtes dans un cycle, dans un champ de temporalité, identité qui n'est pas du tout la vôtre, qui est d'une autre personne. Donc, vous ne pouvez même pas espérer, explorer vos potentialités, vos capacités innées en vous. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça, si vous voyez. Pour eux, le 9 dans leur paradigme représente la lune. Pour nous, dans notre paradigme, la lune a une relation avec le dieu Thoth. Et que le dieu Thoth, étant le dieu du cycle et la divinité du temps,
Or, rien ne peut aller à manifestation ou rien ne peut aller, en fait, à l'immersion sans passer par le temps. C'est le temps qui purifie les choses. Et c'est le temps qui les initie, qui les conforme à leur nouvelle réalité. Et ça peut-être ça. Voilà pourquoi ils ont exigé, ils vous ont établi un cycle qui savent qu'il ne peut que les arranger. Parce que lorsque vous maîtrisez, dans un jeu, lorsque vous maîtrisez le temps, la temporalité, vous pouvez gagner le jeu. La temporalité que vous exploitez, vous ne la maîtrisez pas. C'est eux qui maîtrisent cette temporalité-là. Voilà pourquoi vous êtes obligé de les faire des rapports annuels. Et nous, comme je l'ai dit, nos labins de chefs d'État contenus dans ça. Donc, comme si vous avez votre maison à vous, et votre enfant dit que vous avez fait le rapport annuel de votre maison. Vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va bien dans votre tête, là. Voici le principe premier de cet article. Lorsque vous maîtrisez dans un jeu le fruit de temporalité, vous pouvez gagner le jeu. Mais vous ne pouvez pas maîtriser le fruit de temporalité si ce champ temporel n'est pas de votre identité. Et à partir du moment où ce n'est plus de votre identité, et vous êtes dans un cycle, dans un champ de temporalité d'identité d'autrui, sachez que toute votre interaction, tous vos actes et gestes sont déjà préétablis. Vous ne pouvez pas faire autre chose à part ce que eux autres ils ont établi dans leur loge secrète. En fait, cet article vient confirmer définitivement que vous travaillez pour les Occidentaux. Vous n'avez jamais travaillé pour vous. Vous n'avez jamais travaillé pour le développement de votre peuple. Ça a été toujours ça. C'est les Occidentaux qui pensent que oui, c'est dans leur paradigme qu'on pense que un chef d'État doit faire tel nombre d'années au pouvoir. Nous avons que je connais la monarchie. Et nous ne connaissons pas la limite du règne du règne. La limite du règne du soleil. Donc, que quelqu'un fait 100 ans, 1000 ans au pouvoir, ça n'a jamais constitué un problème pour un Africain authentique. C'est eux qui viennent vous circonscrire au cycle. Non, ça c'est 5 ans, ça c'est 10 ans et autres. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.